Est-ce que vous avez l'idée de vous-même que ce que vous êtes, c'est erroné? La façon dont vous réagissez, c'est la mauvaise façon. À cause de la façon dont vous projetez votre colère, la façon dont vous vous protégez, vos mécanismes de défense, tiens, sont toujours là et sont mauvais pour vous. Est-ce que vous avez cette idée-là en vous? Eh bien, j'ai envie de vous contredire aujourd'hui. Je vais vous parler d'une technique qui s'appelle IFS, ce sont les acronymes anglophones. C'est en français le système familial interne. C'est une technique dans le secteur des traumatismes qui est très en demande et qui prend de l'ampleur de façon incroyable. J'ai été formée, je suis informée et formée, donc je ne suis pas certifiée parce qu'il y a trop de monde, malheureusement. Non, heureusement, malheureusement pour moi, Sandra, mon petit ego, mais heureusement dans le domaine du trauma, il y a trop de monde qui veulent être formés et la liste d'attente, elle est de plusieurs milliers de personnes. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont créé un cours qui est très long, en fait, et qu'on fait par soi-même, en quelque sorte. On a des tests à la fin, là, mais c'est moins... Le vrai cours, c'est un enseignant pour 2 étudiants, si je ne m'abuse, ou peut-être 3 étudiants. Alors, c'est pas ce qu'on fait, on le fait de façon autonome, ce cours-là. Et donc, j'ai été formée, non pas avec un coach particulier parce qu'il n'y a pas d'espace, alors ils ont créé un cours où on peut faire ce cours et donc devenir, comme ils appellent, formé et informé à ce sujet. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas tout à fait terminé, mais j'ai presque terminé. Et je l'utilise dans mon programme actuel qui s'appelle Conscience ou le programme de 12 semaines pour soigner l'abus et la négligence émotionnelle, donc soigner les traumatismes qui résultent de la négligence et de l'abus. Et dans cette technique, on vous dit toutes vos parties, tout ce que vous êtes. Vous l'êtes devenu à cause de votre passé, mais il n'y a rien de mal à ça. Tout ceci vous a servi. Alors, votre colère vous a servi à vous protéger. La façon dont vous critiquez les autres ou vous vous critiquez vous-même, c'est une partie protectrice en vous. C'est une façon dont vous avez appris à vous protéger. Et il y a plein d'autres façons. Vos parties anxieuses, vos parties qui veulent plaire aussi à tous ceux qui vous entourent. Si vous faites beaucoup de cadeaux, si vous vous excusez beaucoup, ce sont des parties qui sont en vous, qui ne vous servent pas nécessairement à grandir, mais qui vous ont protégé et qui étaient nécessaires à votre protection. Et donc, quand on veut se libérer de son anxiété, quand on veut se libérer de la façon dont on se critique soi-même, quand on veut se libérer de sa colère, quand on veut se libérer de sa tristesse, si on ne les voit pas, ces parties-là, comme des parties aidantes, comment voulez-vous vous en sortir? Donc, c'est là où on se sent invalidé. Quand vous allez en thérapie, on vous dit « Je vais régler ta colère, c'est tellement mauvais, c'est pas bon pour toi. » Non, mais moi, je vais régler ta colère. Il faut discuter de ta colère. Puis là, on vous fait sentir avec des mots ou des phrases ou des comportements ou des regards que c'est pas la meilleure solution pour vous. C'est pas la meilleure pratique pour vous. Alors, quand on s'invalide soi-même, j'arrive pas à savoir de quelle façon on peut s'en sortir plus rapidement. C'est une question que je me pose à moi-même et peut-être que vous pouvez vous poser la question vous-même. Alors on se dit, oui, mais je suis tellement erronée, j'ai tellement de problèmes, la liste s'allonge quand je pense à tout ce que j'ai, à tout ce que je ressens. Mais si on l'aperçoit de cette façon-là, on a déjà honte de soi-même. Et la honte, c'est débilitant. C'est extrêmement difficile de sortir de la honte. C'est invalidant quand on pense à soi-même que ce qu'on est, ce qu'on ressent, c'est mauvais. Donc, dans la pratique IFS, on vous dit, non, attendez, vous n'êtes pas mauvais. Ces parties-là devaient exister pour vous protéger. Elles ont été créées spécifiquement pour vous protéger. N'est-ce pas merveilleux? Et quand on change l'idée qu'on a de soi, tout à coup, les choses se mettent à bouger parce que la peur se dissipe. Vous savez changer, là, se transformer, cesser d'être en colère, tiens. Cesser d'être en colère après un parent, quelqu'un qui nous a injustement traités, qui nous a abandonnés. C'est difficile de changer son état émotionnel quand déjà on se dit « je veux pas le changer, c'est pas moi l'erreur ». On se bat contre l'idée qu'on n'est pas l'erreur, je veux me battre. Donc se battre, c'est se rigidifier.
C'est se dire encore une fois, je suis mauvais. Alors, on vit dans un état de peur. Et là, quand on travaille avec IFS, et ce qu'on fait dans mon programme qui est actuellement ouvert, hein, on travaille pendant 12 semaines à libérer les traumatismes, à apprendre à soigner la négligence émotionnelle, donc aussi à devenir plus mature émotionnellement. Bien, la technique IFS, c'est une technique qu'on doit apprendre. On doit changer le vocabulaire en soi, pas le vocabulaire, mais le paysage intérieur de ce qu'on pense de nos traumas, de ce qu'on pense de nos mécanismes de défense. Alors, quand on fait des sessions IFS, parce que j'ai préenregistré des sessions IFS que vous pouvez faire, vous n'êtes pas obligé, n'est-ce pas, hein? Mais je vous l'offre dans le programme, des sessions d'IFS, où justement, par exemple, je les ai toutes faites. J'ai fait la session générale, mais j'ai aussi fait la session pour la colère, entre autres, où je vous dis, parfait, la colère, essayez pas de la tasser, la mettre dans un coin parce que vous la punissez. Remerciez cette partie en vous. Et là, il y a toute une pratique qu'on doit suivre pour en arriver jusque-là. Et c'est ce que je fais dans ces sessions. Et les traumatismes, doucement, commencent à s'ouvrir à l'idée qu'on ne les abandonne pas. Parce que l'abandon, vous le savez, quand on est un enfant négligé émotionnellement, abusé psychologiquement, le sentiment d'abandon, il est très prononcé. Alors, si je vous dis abandonnez l'idée que vous avez en vous de la colère, abandonnez l'idée que vous devez vous battre pour, abandonnez l'idée que vous êtes triste, abandonnez l'idée, comment voulez-vous vous libérer? Vous êtes déjà abandonné, puis je vous dis de vous abandonner à nouveau? Non. Alors, c'est important de ne pas vous abandonner et de ne pas abandonner ces mécanismes de défense qui veulent se battre pour vous. Donc, si on veut justement les adoucir, ce n'est pas en leur tapant encore plus dessus, mais au contraire, en les remerciant pour ce qu'ils ont fait pour nous. Et c'est ce que je fais dans les sessions qui sont auditives. Ce sont des audios que vous écoutez et vous pratiquez ceci. Vous pouvez l'appeler une méditation si vous le voulez, mais moi, je pense que je les ai appelées méditation, mais j'aime pas les appeler méditation pour vrai parce que c'est comme si vous deviez vous abandonner et laisser le corps mais c'est pas ça. C'est vraiment l'idée que c'est une action, c'est actif. Ça se fait avec le désir de parler à quelque chose en soi qui existe. Donc, il y a les parties protectrices en nous, mais il y a aussi des parties qui sont notre vrai soi, les parties qui sont créatrices, des parties qui sont paisibles, des parties qui sont ouvertes. Et on veut explorer ces parties-là. C'est ça que vous voulez ressentir. Vous voulez que ces parties-là parlent de plus en plus fort que les parties protectrices, celles qui vous disent que vous avez été injustement traité, vous devez vous défendre encore et encore et encore et encore. Et donc, vous vous retraumatisez à chaque fois que vous avez des pensées qui reviennent à ce niveau-là. Et moi, je vous dis dans cette pratique que justement, ces parties protectrices vont se calmer et les parties, le vrai soi qu'on appelle, vont commencer à évoluer, à fleurir, tiens, et à prendre de plus en plus d'espace. Alors, si c'est quelque chose que vous avez envie de faire, je l'enseigne dans mon programme qui est ouvert jusqu'au 14 avril. Il y a le lien qui se trouve sous la vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer. Vous allez avoir le détail de tout ceci. Je ne parle pas de la technique IFS parce que je l'ai ajoutée par la suite. Donc, vous n'allez pas voir l'information là-dessus. Mais par contre, je vous le dis, là, verbalement, c'est ce qui est inclus dans le programme, la pratique IFS. Et j'ai l'intention de la développer à plusieurs niveaux. Alors, si ça vous intéresse de dire hey, « j'ai pas envie de me battre contre ce que je suis, je ne demande pas de vous justifier parce que c'est pas ce qu'on fait. On a envie de remercier tout ce qui nous a protégés. On n'a pas envie de taper sur ce qu'on est, sur ce qu'on a vécu, parce que c'était là pour une bonne raison. Alors, si c'est une façon de faire qui vous intéresse, mais peut-être que le programme est pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire à info@sandralacombe.com. Je vais répondre à vos questions. Alors, vous avez jusqu'au 14 avril, c'est-à-dire jeudi, pour vous inscrire. J'espère vous y voir. Il y a déjà beaucoup de monde. Je suis impressionnée même. Il y a déjà beaucoup de monde qui se sont inscrits. Merci beaucoup à tous vous autres. Sinon, si vous n'êtes pas inscrit à l'heure actuelle, vous avez encore du temps, c'est le temps. Jeudi 14 avril, les inscriptions sont encore ouvertes. Voilà. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.